Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une petite vidéo coloriage et lecture. Voilà, c'est la première vidéo lecture. À part Valdaïrine, oui. Enfin, après il y aura peut-être d'autres vidéos aussi sur Valdaïrine. Alors, je vais vous présenter. Alors, pour cette, c'est des séries de livres, mais pour l'instant je n'ai lu qu'une histoire. Donc j'ai pas encore lu. Par exemple, on a Peter Pan, on a La Belle et la Bête, Aladdin et Pinocchio. Je les ai pas encore lus, donc pour l'instant je vais vous donner vraiment sur ça et j'espère vraiment que la qualité est mieux que ce que j'ai lu là. Concernant le livre de coloriage, je l'ai acheté alors qu'il n'était pas encore sorti en français. Donc cette version existe, enfin ce livre de coloriage existe aussi en français. Après c'est pas grand chose de différent, hein. Là à la place d'être marqué en anglais, ça sera marqué en français. Donc c'est pas non plus grave si vous avez la version anglaise par rapport à la française. Voilà, c'est pas... donc ce livre-là, Mélanie me l'avait offert en 2018 pour un calendrier de l'Avent, je crois. J'avais commencé et j'avais très vite arrêté. Parce que le style ne me plaisait pas, c'était trop enfantin. Et quand j'ai eu le Twisted Tale, je me suis dit bah, je vais quand même le lire parce que je voudrais savoir les couleurs et autres. Donc je l'ai repris. J'ai lu une demi-heure par soir, 3 soirs, donc ça fait 2 heures de lecture pour un petit livre de moins de 300 pages, 260 pages. 265 pages. Voilà. 2 heures de lecture. C'est l'histoire de La Belle au Bois dormant. Et si La Belle au Bois dormant ne s'était jamais réveillée. Il était un rêve. Voilà. De Liz Bradwell. Donc c'est par Hachette Roman. Je crois que maintenant c'est Hachette Heroes qui le fait. Je l'ai acheté aussi en version anglais. Comme ça. Parce que j'aime bien lire les versions originales. Donc, pour parler de la version française, l'histoire se tient. Mais alors, le style d'écriture, le croix du corbeau, il y a des... Alors, je vais pas tout vous lire, hein, mais... il y a des onomatopées qu'on ne doit pas trouver dans ce genre de livre. Hop, des mains minuscules s'activèrent à nouveau autour d'Aurore. Enfin, pourquoi hop? Vous voyez, j'ai pas cherché non plus longtemps, mais c'est que des choses comme ça. Et du coup, en fait, du coup, voilà. Moi, c'est vraiment embêtant, en fait, parce que j'ai l'impression que ils veulent réduire le niveau de lecture. Le cuicui d'un oiseau. C'est quoi le cuicui d'un oiseau? le chant d'un oiseau. Le chant d'un oiseau. Enfin, il y a plein de... Le pépiment. Le pépiment, enfin, on peut dire plein de choses. Pourquoi le cuicui? Ça, c'est niveau... le croix-croix d'un corbeau. Ouais, c'est des onomatopées qu'on retrouve dans les livres vraiment d'enfants. Voilà, mais donc... première lecture, en fait. Et c'est que ça. C'est que ça, par contre, en plein milieu, ils vont dire, voilà, il se prend comme un professeur Nimbus. Là, par contre, les enfants, il n'y a pas de note de page pour expliquer ce que c'est. Enfin, c'est un livre pour enfants ou un livre pour ados? Je pense que c'est plus pour ados. Je pense que c'est plus pour ados. Mais alors, la traduction, parce que du coup,
j'ai regardé la version anglaise et il n'y a pas tout ça. Donc c'est la version française qui a réduit le niveau de lecture. Le niveau de lecture. Donc franchement, la version anglaise est bien pour, par exemple, pour tout ce qui est adolescents qui veulent essayer d'améliorer leur anglais. Donc quel niveau de collège à peu près? 4e, 3e, on va dire. 4e, 3e, ils peuvent commencer à le lire en anglais. Je pense que, bah oui, parce qu'il faut, comme c'est écrit au passé, voilà, faut, avec tous les verbes irréguliers et tout ça. Mais voilà, là, ça va beaucoup, enfin, c'est beaucoup mieux, quoi. Y a pas tous ces... Ils infantilisent moins le lecteur. Voilà. Voilà. Après, ce qui m'a aussi dérangé, c'est que voilà, Disney a voulu que le héros de La Belle au bois dormant, ce soit Philippe. On est d'accord. Il voulait vraiment faire un film d'un chevalier. Bon, c'est pas comme ça maintenant que c'est vu, hein, mais normalement, c'était censé être centré autour de Philippe. Philippe qui est le héros par excellence. Hein, il vient sauver sa princesse, et il l'aime, tout est consenti, il n'y a pas de souci. Là, on va réduire le héros pour que la femme se mette au-dessus. En avant. Voilà. Alors, je suis d'accord, ça se passe dans le rêve d'Aurore, donc c'est Aurore qui a les rênes. Mais pourquoi à chaque fois réduire? Je suis désolée, le héros que Disney a écrit, jamais il n'aurait dit à Aurore, bah, j'ai fait pipi au lit jusque 12 ans. Il n'aurait jamais utilisé cette expression-là aussi. Non, il ne l'aurait pas dit de cette façon-là. Et puis d'abord, oui, il n'aurait pas avoué ça à sa bien-aimée. Voilà. Il y a aussi beaucoup... C'est pas une honte, mais on n'avoue pas ça à sa bien-aimée. Non, non, mais... Enfin, déjà, on dit j'ai mouillé mon lit. J'ai mouillé les draps. Enfin, pas j'ai fait pipi. Voilà, c'est... Puis il y a aussi... Oh, maintenant, je retrouve plus le mot. Tu sais, quand c'est des choses que tu mets dans les livres, mais qui ne devraient... mais que ça va pas au niveau du temps. Mélanie. Des choses que tu mets dans un livre. Un anachronisme, voilà. Il y a aussi beaucoup d'anachronismes. Par exemple, ils vont parler d'un démon casquette. Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, en anglais, en français, hein. Pourquoi un démon casquette? C'est quoi ça? Ils connaissaient pas la casquette au Moyen-Âge. Après, il y aura une scène que j'ai trouvée très jolie, mais très anachroniste, avec un oiseau qui fait très steampunk, puisque c'est un automate. Ils connaissaient pas ça au Moyen-Âge. Voilà, il y a plein de petites choses. D'incohérence. Que dans l'anglais, par exemple, il va pas dire j'ai fait pipi au lit, il va dire j'ai mouillé mes draps. Voilà. Donc déjà, le niveau de langage au niveau du prince, c'est mieux. Mais il y a les anachronismes que, bah oui, que finalement étaient dans le... mais du coup, je trouve ça dommage pour la version française. Là, le prochain que je vais lire, c'est La Belle et la Bête. Mais ça, j'ai que en anglais. Donc je vais pas pouvoir dire. Je sais que Mélanie a Peter Pan, mais comme je vais montrer quelques trucs de La Belle au bois dormant, elle a pas trop envie de le lire. Du coup, elle m'a demandé de le lire en premier parce que elle a peur. Moi, je vais tenter Pinocchio. Sachant que je l'ai feuilleté et apparemment il n'y a pas tout ce qui est hop, oups, cuit. Par contre, il y a beaucoup de choses en... Il m'a l'air plus... Pas en italique, mais tu vois, entre parenthèses. Normalement, c'est je l'avais posée dans l'escalier, mais elle est si petite que j'avais peur que tu ne la vois pas. Pourquoi, entre parenthèses, il sortit la colombe de bois et l'attendit timidement? Je n'ai pas eu le temps de la peindre, mais entre guillemets, ça doit pas être entre parenthèses, ça. Donc ça aussi, ça donne des mauvais... tu vois, c'est vraiment quand j'ai ouvert la page que j'ai trouvée. Ça donne des mauvais guides aussi aux lecteurs.
qui, bah oui, veulent écrire, enfin forcément, hein, c'est pour des ados, donc veulent écrire des rédactions ou autres, ils vont avoir ces guides-là et bah ça va pas passer, hein. Ça va pas passer. Donc l'histoire se tient le coup, mais si vous voulez vraiment le lire, lisez-le en anglais. Déjà, ça va remonter le niveau d'anglais, votre niveau d'anglais, parce que bah oui, hein, au début, bah moi au début, hein, quand j'ai lu les livres en anglais, j'avais alors soit mon dictionnaire, soit mon téléphone à côté, et puis bah les mots que je connaissais pas, je tapais. Tu tapais, je tapais sur mon téléphone, où je regardais. Et puis bah petit à petit, bah, c'est comme ça qu'on, ou alors bah il y a un mot qu'on sait pas, mais dans la phrase, on comprend le sens. Et c'est aussi comme ça qu'on va trouver... Puis en plus, c'est écrit bien grand. Pour moi, c'était bien. Vous voyez, c'est... Donc, lecture plus fluide en anglais qu'en français. Oui. Ou tu trouves que c'est... Alors, on va dire que en anglais, pour... quelqu'un de français qui veut le lire il peut commencer niveau 4e, 3e quand il maîtrise un peu quand même les verbes irréguliers, tout ça. Voilà. Français, quel niveau? Français, 6e. CM2, 6e, on va dire, vu comment c'est écrit. C'est ça qui est embêtant. Ouais. Okay. C'est ça qui est embêtant. Parce que, bah oui, étant fan de La Belle au Bois dormant, oui, le sujet m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai pas lu en 2018, que j'ai très vite abandonné, parce que c'est le style, quoi. On infantilise trop le lecteur. Bon, passons au coloriage maintenant. Passons au coloriage. Alors, tu l'avais déjà présenté ce livre un peu. Oui, voilà, mais là j'avais eu un gros coup de cœur. C'est Abigail Larson qui l'a fait, c'est elle qui a fait aussi le livre de coloriage de Hocus Pocus, qu'on a aussi. Mais ce que je trouve pas bien, c'est que c'est en recto verso. Vous voyez. Du coup, si vous voulez utiliser vos feutres à alcool, vous pouvez pas. Pareil, hein, si vous voulez utiliser quelque chose qui traverse un petit peu, ne serait-ce aussi que de l'aquarelle, c'est embêtant parce que ça va gondoler et du coup, pour colorier derrière, ça va fragiliser le papier un peu. Mais parce qu'il n'est pas très épais, hein, quand même. Bah, il est... On va dire que pour du papier de coloriage, du livre de coloriage, ça passe. Oui, mais je trouve qu'il est moins épais que les Hachette Heroes. Oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, c'est normal, hein, le premier que j'ai voulu faire, c'est dans La Belle au Bois dormant, mais je l'ai scanné et je l'ai imprimé. Voilà. J'ai scanné le coloriage et je l'ai imprimé comme ça. Ben voilà, j'ai mis du feutre à alcool en première base. Et du coup, j'ai pas de souci si je veux faire celle qui se trouve juste de l'autre côté, Maléfique, parce que je ne l'ai pas sacrifié Maléfique. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur les personnages par rapport à un Disney classique? C'est-à-dire? Ben, la façon dont ils sont dessinés. Ah, au niveau du dessin, alors c'est plus complexe. C'est vrai que là, quand on voit au niveau des plis de la robe, quand on va prendre un Disney classique, il n'y aura pas autant de plis. Pareil, les cheveux ne sont pas travaillés pareil. Le Disney classique, ce sera vraiment... Bah, c'est très bien aussi pour des aplats de couleurs, comme dans les dessins animés. Là, il y a énormément... Enfin, vous voyez, il y a des petits détails et autres. Alors, j'ai adoré le coloriser. Hein, donc là, au niveau des personnages, c'est base de feutre à alcool plus crayon de couleur. Et j'ai rajouté un fond parce que je trouvais qu'il manquait un fond. Et le fond, du coup, je l'ai fait au crayon de couleur. Donc le château, c'est toi que tu peux rapprocher peut-être à la caméra le château. Le château, les arbres. Très très joli le château. Insiste un peu sur ton château. Parce que vraiment, il est sympa ce que tu as fait là. Donc c'est toi qui l'as... Voilà. Super le château. En fond. J'aime beaucoup de la façon dont il se détache du ciel. C'est très joli.
Bah, comme il était un rêve, je me suis dit que c'était bien de mettre aussi un ciel de nuit. Un ciel de nuit, voilà. Donc c'est des trucs qui sont plus complexes. Alors c'est vrai que si vous avez du mal à mettre vos ombres, ça va être difficile. Mais personnellement, moi je préfère ce style-là qui me prend plus de temps, mais qui va être plus dans les petits détails. Bien que là, bah, j'avais quand même un grand aplat de couleurs. À la base, hein, j'ai dû faire, je crois que la robe, elle m'a pris 2 soirs, juste pour faire la robe. Et quand je dis 2 soirs, je colorie 1h30 par soir. Donc ça fait 3 heures juste pour la robe. Voilà, c'est pas négligeable, mais vous voyez le rendu, à part si vous arrangez vous-même un coloriage de base Disney, vous n'allez pas avoir ce rendu-là. Voilà. Après, là, j'ai franchement bien aimé le faire. Toi, je sais pas, un truc non, qui te... ça c'est pas quelque chose qui me... J'arriverai pas peut-être à rendre ce visuel dans les drapés. Tu vois, là, je comprends pas qu'il a fait un fond. Mais que là, il n'y en avait pas. Oui. Pareil, pour Maléfique, il y a un fond. Bon, là, c'est... Et là, il y a un fond aussi. Donc là, la partie Maléfique, si jamais tu montres la partie Maléfique, oui. C'est ce que tu retrouves, c'est l'univers que tu retrouves dans les livres. Ah, tout, hein. Oui, non, la partie La Belle au Bois dormant. La partie La Belle au Bois dormant, là, oui. C'est vraiment ce que tu retrouves, l'univers que tu retrouves dans les livres que tu viens de présenter. Oui, oui, oui. Ah, et quand j'ai feuilleté, je me suis dit, mais pourquoi il y a des cartes? Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi voulu lire... Pareil, mais Annie, elle m'a dit, pourquoi est-ce que La Belle au Bois dormant, on dirait l'éditeur? Là, c'est expliqué dans les livres. C'est expliqué dans les livres. Donc, pour un bien, ce coloriage, oui, mais il faut passer par la lecture quand même pour comprendre certains détails. Oui, après, voilà, dans les livres, on dit à peu près... Enfin, elle a plusieurs robes, hein, mais j'avais pas envie de faire sa robe en vert. Donc, j'ai changé, ça ne dérange, mais absolument pas de changer les couleurs. Aussi dans ce style de livre. Ce qui va déranger un peu plus quand on va faire un Disney classique. Oui. Et encore... Bah, tu vas pas des... Aurore n'a pas de robe verte. Non. Là, si tu lui mets une robe verte, c'est pas grave, c'est une autre robe. Voilà. Bon, là, Mulan, ça reste... pareil, cette robe-là, pour Belle... elle n'a pas cette robe là dans le dessin animé, donc tu peux te permettre de la mettre comme tu veux. Pareil pour l'Enchantresse, on sait qu'elle a une robe bleu vert, mais si tu veux la mettre avec une autre couleur, ça ne dérangera pas. Non. Il y a Pinocchio, hein, je crois. Il me semble vers la fin. Vers la fin. Il me semble. Voilà. Il y a Pinocchio. Bon, la fée bleue. C'est du bleu, mais si tu veux changer un peu les nuances de bleu, ça ne dérangera pas. Pareil, là, on a Geppetto jeune. Ça ne dérange pas s'il n'est pas dans les mêmes couleurs que Geppetto vieux. Donc c'est ça aussi que j'appréciais. Mais c'est quand même un plus de lire les livres. Oui. Mais peut-être... Mais moi je lirai en anglais. Bah, à part ceux qu'on a achetés en français, hein. Après, moi, je suis très anglais, on va dire. Très lecture anglaise. Très lecture anglaise, parce que, bah voilà, ne serait-ce que quand on voit là, la traduction peut tout changer. Moi, franchement, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, wow, est-ce que c'est le même niveau en anglais? Et quand j'ai vu qu'en anglais, bah, c'était mieux. Voilà, il y a quelque chose aussi où il faut se poser des questions, on va dire. C'est dommage parce qu'il devrait remettre un peu le niveau de lecture un petit peu à la hausse, vu ce qui se passe en ce moment quand même au niveau de la lecture. Et prendre moins les jeunes pour des bébés en fin de compte. Hein. Après ça, c'était un des premiers à être sorti. Donc peut-être que ça, au niveau de la traduction, ça a évolué.
on va voir. Parce que c'est vrai que c'est vraiment embêtant. Ouais, c'est ça, tu disais que c'était passé chez Hachette Heroes, mais c'est ça, c'est ça. C'est sur Hachette Heroes chez Hachette Heroes. Oui, bah je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est ouvert après 2018. Mais voilà. Après, c'est pas le même auteur. Là, c'était Liz Bradwell et là, c'est Elisabeth Lim. Je verrai, je te donnerai mon ressenti. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai lu un S'il y en a d'autres qui ont lu d'autres livres de... Twisted Tale, donc, et si. Voilà. Bah, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ceux que vous avez lus. Parce que moi, j'ai lu un autre style de livre, c'était du point de vue... non, je l'ai monté. Ah. Et du point de vue des princes. Ouais, tu le présenteras aussi. Je le présenterai aussi. Mais là, voilà, je l'ai lu en anglais. Parce que bah, je voulais déjà pas attendre la version française. Mais voilà. Si vous avez du mal en anglais, c'est aussi bien de lire quelque chose en anglais, quelque chose aussi qui est à votre niveau. Moi, au début, j'ai commencé par exemple, Mathilda, de Roald Dahl. En anglais. En anglais. Charlie et la chocolaterie aussi. Oui. Harry Potter, je sais pas si... Non, je les ai pas lus en anglais, par contre, j'aimerais bien les lire en anglais. Alice, au pays des merveilles. J'avais une édition où il y avait la page en français et la page en anglais. De l'autre côté, donc je pouvais. Ça c'est super ça quand oui, quand il y a des éditions comme ça. Si vous retrouvez donc cette édition là, n'hésitez pas. Et puis après, je suis très vite passée à Jane Eyre et Jane Eyre et Orgueil et Préjugés et tout ça. Donc je suis passée de petit niveau à plus oui, c'est pas bien, mais des fanfictions. Des fanfictions, même si c'est pas très très bien écrit, au moins on comprend le sens de la phrase et ça peut avancer aussi. De toute façon, ça, clairement, au niveau français, c'est du style fanfiction au niveau de l'écriture. Voilà. Ouais, c'est pas bon. En gros, c'est pas bon. Faut mieux le lire en anglais. Voilà. C'est un peu... Enfin, ça va être style fanfiction parce que maintenant, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est livres qui sont édités aujourd'hui, c'est pratiquement que du style fanfiction. Hein. On va pas se mentir. Franchement, maman. Et c'est vrai que, bah oui, il faut remonter un petit peu le niveau. Donc, c'est vrai que ça va être style fanfiction, mais mieux écrit. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus que la version française. Donc en gros, le coloriage, oui. Oui, un gros oui pour moi. Pour parce qu'en fait, voilà. Le livre de coloriage, toi, un gros oui. Oui. Un plus si jamais vous connaissez les histoires. Oui, après si vous savez pas, c'est pas grave parce que vous pouvez vraiment. Après, voilà, moi je fais des photocopies pour. Ouais, mais je veux dire pour comprendre les personnages à l'intérieur, les nouvelles tenues, les accessoires. Donc un plus si vous connaissez les histoires de et si. Ou Twisted Tale. Voilà. Le livre en français. Alors, moi je dirais non. Non. Pour toi, non, parce que ils infantilisent trop le lecteur, alors que c'est quand même fait pour des ados. Voilà. Donc, faut arrêter de prendre des ados pour des bébés. Voilà, c'est ça que tu as ressenti. Oui. Hein. Le livre en anglais, oui. Oui. Oui, pour anglais, on va dire même débutant, puisque 4e, 3e. Oui. Oui. Et puis ça va vous donner de toute façon... Alors si tu te permets de pouvoir dire, c'est que tu as un niveau d'anglais quand même, on va quand même préciser, hein, que tu as des diplômes d'anglais, tu as tes diplômes de Cambridge. Et que tu as fait passer les oraux... Du BTS blanc. Du BTS blanc. Donc tu as quand même un niveau d'anglais, je vais dire, plus que correct, puisque tu es bilingue. Donc tu peux te permettre de donner ton avis sur le livre en anglais en connaissance de cause. Donc le livre en anglais, oui, même pour débutants, 4e, 3e. Une fois qu'on maîtrise
les verbes irréguliers. Irréguliers. Parce que après, il n'y a pas énormément de verbes. Là, par exemple, but the memories kept coming. Kept. Il faut savoir que c'est keep. Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça. Après, c'est pas... Le vocabulaire pas très... Bah, non. Non. Non, pour moi, ça va. De toute façon, voilà, si vous commencez à lire en anglais, il faut avoir un dictionnaire à côté. Ça, c'est sûr. Hein, moi aussi, je l'ai fait. Hein, Alors, là, je sais pas où on l'a mis, le petit jeu. Si je le retrouve aussi. Le petit jeu, quel petit jeu? Pour en parler. Mais il se fait plus, maman. Hein? C'est Sky My Husband. Ouais. Il se fait plus. Il se fait plus, mais si jamais ils peuvent... Ah non, tu le retrouves plus, hein. Hein? Tu le retrouves plus. Je ne retrouve plus du tout. Tu le retrouves plus du tout. Bon, bah ça c'est dommage. Oui, parce que c'était quelque chose qui était... En fait, il traduisait mot Bah, pour si mot. jamais les gens peuvent le retrouver, soit en brocante, soit sur Vinted. Il le retrouve... Enfin, il traduisait mot pour mot des expressions ou des titres de chansons ou des noms de personnages. Par exemple... On essaiera de retrouver l'image et on va mettre l'image du jeu. Casserole de pierre, ouais. C'est Peter Pan. Bah après, un truc très simple, hein, Luke Marcheur des Étoiles. Luke Skywalker. Voilà. Pin-up. Pin-up, épingle en haut. Donc c'est en anglais, il faut d'abord que tu mettes épingle en haut. Épingle en haut, oui, mais bon, qui voulait dire... oui. Mais si, c'est parce qu'on épinglait les photos. Les photos des pin-up dans les camions des routiers. Non, c'est pas vraiment des routiers, c'était pour la guerre. Ah, d'accord, ok, bon. Mais bon, j'avais en gros le machin. Oui, oui. Voilà, donc c'était un jeu que j'ai commencé, enfin que j'ai... T'as découvert ça en seconde. Avec ton prof d'anglais. Avec mon prof d'anglais. Qui était très surpris que j'avais toutes les réponses alors que je ne connaissais pas le jeu. Et après on l'a pris et c'est vrai qu'on a passé de bons moments en famille. En famille. Après c'est vrai que c'est plutôt moi qui disais les trucs que... Ouais, parce que tu avais toutes les réponses. Bon. Mais je veux dire que c'est un jeu, si jamais vous pouvez le retrouver soit en brocante, soit... Il y a des foires aux jeux aussi, hein, oui, des fois. De temps en temps. Des bourses aux jeux. Si vous pouvez le retrouver sur Vinted en occasion, n'hésitez pas pour vos ados qui démarrent l'anglais, pour vous qui voulez vous remettre remettre un petite remise à niveau, parce que moi ça m'a aidé. Oui, les livres ils sont pas autant... Donc voilà, ouais. N'hésitez pas si vous trouvez ce jeu à vous le procurer. Il était vraiment super, c'est dommage qu'il s'est arrêté. Oui. Voilà. Sur ce, on va dire un bon dimanche à tout le monde. Ici on a du soleil, je sais pas chez vous, mais bon, aïe, le soleil est revenu, ça fait du bien. Et comme tu dis toujours quand tu termines maintenant tes vidéos, oui, mettez de la couleur dans vos vies. Bye bye. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.